Je suis artiste peintre. Je travaille depuis de nombreuses années sur le thème de la nature. J'aime beaucoup voyager et je prends des documents sur place, je prends des photos, je fais des croquis, des aquarelles et après je recompose mon espace sur mes toiles pour raconter une histoire en allant souvent du loin au près et faire plusieurs éléments de la nature que je vois devant moi. Là, vous voyez des toiles que j'ai fait en retour de l'Ouest américain. J'ai fait un grand voyage là-bas et j'étais très impressionnée par les couleurs, par les formes des rochers, par la végétation. Et donc, j'ai voulu donner cette impression de grandeur, d'espace, en allant du loin au près. J'ai une technique photographique, d'ailleurs je prends beaucoup de photos, et je cadre même déjà mes photos en pensant au tableau que je vais faire. C'est une vision complète de la nature. Là, sur cette partie de l'exposition, c'est plus la campagne pas loin de Paris, du côté de l'Ain. Donc c'est surtout des reflets dans l'eau. Et après, tout de suite, on passe sur la Bretagne, sur Périac-sur-Mer. Il y a aussi des petites toiles sur Belle-Île. La grande toile, c'est reflets dans l'eau. C'est donc du côté de Soissons, la fin de l'hiver, le début du printemps, avec des personnages en bas à gauche. On retourne un peu en Bretagne, où là, c'est Belle-Île avec Port-Coton. C'est un site extraordinaire avec des rochers découpés, avec des formes très étonnantes. Là, c'est toute une série sur le thème de la pomme. En fait, comme vous avez déjà remarqué dans l'exposition, je fais toujours des séries. Donc, je commence d'ailleurs souvent par le grand format pour terminer par le petit format. Je fais beaucoup les carrés et ou sans ça des doubles carrés. Là, donc, je suis complètement tombée dans les pommes. Je suis allée en Normandie, bien sûr, et j'ai travaillé sur les branchages, sur les feuillages, sur les pommes en l'air, pommes en terre, les pommes qui volent. Voilà, j'ai voulu représenter le vent et la lumière et les super couleurs de jaune et rouge des pommes de Normandie. Maintenant, nous sommes sur la côte d'Opale, plus vers le Tréport, et là, c'est les falaises et la mer verte, avec la grève et les galets de toutes les couleurs. C'est un endroit que j'aime beaucoup, où je suis allée souvent, et en plus, j'ai exposé 2 années de suite là-bas. Parti. Un petit tour vers la Méditerranée. Là, nous sommes sur l'île d'Elbe, à Portoferraio. Mer Méditerranée bien bleue, arbres sur la plage, petites falaises et galets blancs. Nous prenons l'avion pour aller Argentine-Brésil, les chutes d'Iguassou.
Là, ça gicle de tous les côtés, du côté gauche, du côté droit, face, tout ça dans une nature luxuriante. Il y a des rochers, et l'eau qui tombe, comme des falaises d'eau qui tombent dans des étangs, dans des rivières. C'est absolument extraordinaire, très impressionnant. Et j'ai voulu reprendre ça dans mes tableaux. Dans l'exposition, après j'ai voulu faire un petit coin fleurs, parce que j'aime beaucoup travailler sur les fleurs, la végétation. Et j'ai fait des fleurs blanches pour aller avec les chutes d'Iguassou. Là vous avez des orchidées blancs, après des daturas blancs et certaines un peu jaunes. Ça c'est vraiment des fleurs exotiques. Donc c'est plutôt des choses que j'ai vues dans des pays lointains et en particulier l'Asie. J'adore l'Asie. Et là, après, nous tombons dans le grand magnolia que nous voyons de loin. Puis après, nous sommes dans les branchages pour arriver le nez dans une grosse fleur. Là, c'est un grand tableau de 1 mètre sur 1 mètre. Toujours de l'huile sur toile. J'ai voulu terminer avec des fleurs. Hello, si jamais vous vous demandez où vous êtes à la Galerie du Montparnasse. Donc voici l'expo. Donc voici, on est en expo duo avec Francine Rosenwald à la Galerie du Montparnasse, donc pour tout le mois d'octobre. Coucou Francine. Et après, donc voilà, donc voici ma partie abstraite avec Living Colors, qui est une des toiles assez puissante au niveau énergétique et tout, qui dépote, quoi. Donc je vous laisse visiter un petit peu. Voici la spirale, pareil, hop, et on arrive sur Vortex, et c'est marrant comme la toile d'un seul coup, elle apparaît toute petite alors qu'elle était grande quand elle était toute seule dans son coin. Mais c'est vrai que c'est une galerie qui est vraiment belle, donc voici Galaxy, qui appartient à la série Espace, où on voyage dans l'univers, quoi. Portail, où là on arrive sur la série qui est du même nom, qui s'appelle Portail, avec Portail au-dessus, ici Solstice, et en dessous Effondrement. À côté, le triptyque The Flow, qui fait partie aussi de la série Portail, où il y a des mouvements un peu circulaires, comme pour ouvrir un portail dans l'espace, pourquoi pas. Et là ici, Animated Colors, où c'est vraiment des couleurs qui prennent vie, qui semblent s'animer pour faire comme un personnage. À côté, vous avez Rotor, qui fait partie de la série Espace. En dessous, Abstract Series Arizona. Donc c'est des toiles qui m'ont inspiré pour passer sur l'abstrait, où je cherchais à faire des paysages d'Arizona avec le ciel bleu, la terre ocre, en feu. Et en passant au couteau, c'est ça où j'ai voulu aller à la couleur directement. Au-dessus, un petit coucou sur la vague céleste. Et après, on va passer sur une des premières toiles que j'ai faites qui s'appelle Energizer, où c'était vraiment de la couleur, partir dans tous les sens, vraiment un peu énergétique. À côté, vous avez The Submarine Monster, où c'est, je trouve que ça ressemblait à un monstre sous la mer, donc c'était d'où le nom. Là, on va tomber sur la série Déstructuration, où vous allez le voir, ça change un peu par rapport au reste. Ça part un peu dans tous les sens.
Et ouais, c'est vrai qu'il y a des moments, c'était la couleur. Et là, je vous fais coucou, ça va? Donc voilà. Et après, on arrive sur Space Color, où là, c'était un peu mieux que Voyage au centre de la couleur à côté. Parce qu'en fait, c'est des toiles où j'avais du mal à m'arrêter à mettre de la couleur. J'étais tellement parti dans des envolées lyriques, ça ne s'arrêtait plus. Là, on arrive sur la spirale des éléments, qui est un peu pareil, qui va un peu dans tous les sens, qui saute, qui court, et c'est pareil, c'est un moment où j'ai pas pu m'arrêter. Là, on arrive sur une série, c'est toujours dans la déstructuration, qui sont du premier confinement, où, en fait, c'est vrai que ma façon de peindre avait un peu changé, comme tout le monde, hein, j'étais un peu infecté ce qui se passait tout autour, et donc c'était un peu plus éclaté, ça partait un peu plus dans tous les sens. Donc je vais vous faire un petit tour quand même pour vous montrer quand même, ça fait chouette. Hein. Donc voilà, on prend la suite, on arrive sur le feu dansant, où là j'ai voulu faire changer un petit peu, sans faire de bleu en fait, utiliser les autres couleurs mais sans bleu, pour voir un petit peu, mais encore à essayer. Et sinon, ça, Sea of Flames, qui fait... je la rattache à la série Arizona, celle-là, parce que c'est un peu dans le même esprit, en fait. Après, on arrive sur Métamorphose, où là, j'avais voulu essayer d'appréhender l'espace différemment, d'essayer de laisser des blancs, des choses comme ça, pour pouvoir bien... ouais, j'ai voulu essayer quelque chose, j'y suis pas vraiment parvenue, mais c'était intéressant quand même, le résultat était sympa. Là, ici, on arrive sur Starlight, qui fait partie de la collection Espace, donc elle ouvre la série Espace. C'est quelque chose que j'ai eu grâce au truc sur Arte, où il y avait des séries de documentaires sur l'espace, et ça m'avait inspiré vraiment pour voir l'univers et tout, pour voir les étoiles, pour voir tout ça, je trouve sympa. À côté, vous avez Starfire, qui est un essai avec de la technique mixte, avec différents trucs, où c'est vraiment le truc qui éclatait, où je voulais vraiment faire... c'était sympa, quoi. Là, à côté, vous avez Poussière de lune. Oui, j'ai fait un truc en couleur, parce que la lune, elle n'est pas que grise, et qu'elle reçoit des météorites sur la tête, comme vous pouvez voir dans une de mes vidéos où j'introduis, où je fais une présentation de la série Espace. Donc là, à côté, vous avez deux toiles qui se répondent l'une et l'autre. C'est Cassini's Dream et à côté, New Horizons Vision. C'est-à-dire Cassini's Dream, vous verrez, je ferai une vidéo plus tard dessus pour vous en parler. Et voilà, donc... mais c'est sympa, j'ai travaillé pas mal avec la matière et je me suis dit, c'est les sondes en fait qui les ont explorées et puis si... Est-ce qu'elles ont rêvé aussi? Donc là derrière, on tombe sur Space Atlas, qui est vraiment chouette, qui est vraiment une vue de la Terre du côté de l'Atlas, et avec de la matière, avec tout ça, qui est vraiment sympa. Là on arrive sur la collection série Vision d'autres mondes, au pluriel, avec Let There Be Light, où on a le cosmos, les énergies, il y a toujours plein d'énergie dans mes tableaux, beaucoup de choses, et après on se met devant la toile et puis on ressent, quoi. Là au-dessus on a Entities, soit fait comme des entités qui se baladent, qui sont bienveillantes, qui sont au-dessus de la Terre et qui nous regardent, et en dessous Création d'un autre monde. Oui, j'ai fait toute une série comme ça avec des pyramides, où là les pyramides, ça faisait un peu comme le monolithe de Arthur C. Clarke dans 2001, l'Odyssée de l'espace. En fait, c'est quelque chose qui crée un monde qui en même temps reçoit des énergies, en transmet, permet de faire évoluer, tout ça. C'était sympa. Donc là, vous avez le tableau vu d'un autre monde. C'est des visions que j'ai eues plus ou moins quand j'ai fait des méditations. Et en fait, j'ai eu ça dans la tête, et c'est vrai qu'à un moment j'étais vraiment obsédé par les pyramides, ça venait tout le temps, donc voilà. Alors attention, accrochez-vous, après ça bouge encore plus. Là à côté, vous avez énergie cosmique, où là, c'est l'énergie qui vient du ciel et qui bombarde la Terre et qui bombarde plein de choses, et voilà, sympa. À côté, vous avez Onde de choc, qui là,
le jaune pète vraiment, il est vraiment très très lumineux. Avec à côté le phénix qui avait déjà été exposé. Donc je me recule un peu et on va faire un tour comme ça, lointain, pour voir un peu mieux. Donc voilà. Voilà. Donc c'est assez sympa hein, comme lieu d'exposition. Hein. Franchement, moi je m'installerais bien là. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.